Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me refaire Delta Force avec Chuck Norris et Lee Marvin. Alors j'entends qui vont me dire « Ah, Chuck Norris, nanar, nanar !» Oui, mais pas tous. Moi, je me rappelle de celui-là, je l'avais vu dans les années 80. C'était un film punchy avec pas mal d'action qui frôlait de temps en temps le nanar, mais qui n'était pas du nanar. Et c'était vraiment autre chose que des films comme Invasion USA où c'était vraiment nanar et ainsi de suite. Et celui-là de mémoire était vraiment bien réalisé, avec un scénar qui se mettait en place et tout. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas lui donner une seconde chance. Et je vais sûrement me refaire Delta Force 2 aussi. Mais lui, par contre, je me rappelle beaucoup moins. Mais bon, donc on va lire un peu de quoi ça parle. Des extrémistes politiques sont pris des innocents... Voilà, on recommence. Des extrémistes politiques ont pris des innocents en otage. Et seuls les super soldats, comme Chuck Norris et Lee Marvin, peuvent les secourir. Avec aussi Martin Spalsman et Shelley Winters. Delta Force est une aventure explosive bourrée d'action non-stop. Speech court, ça rigole pas, avec un Chuck Norris dans grande forme. C'est parti pour se redécouvrir Delta Force. A few moments later. Bon, je viens de me finir Delta Force. Bon film, hein. Bon, c'est pas le film de l'année, c'est pas le film de la décennie, c'est pas le film d'action, voilà. Mais c'est un bon film des années 80 en niveau action. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un Bruce Willis... C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un Chuck Norris qui n'en fait pas trop. Il n'est pas à faire ses cabrioles, son karaté, ses punchlines à la con. Et ça reste un film assez correct. Toute l'histoire est vachement bien ficelée, assez réaliste. Toute l'histoire de la prise d'otage dans l'avion, tout ça avec Chuck Norris qui vient, qui fait des choses. Non, franchement, j'étais assez étonné. Bon, il y a quelques... Je trouve que la première partie est vraiment, vraiment bien réalisée. Après, sur la seconde, où il y a le plus d'action, c'est un peu plus nanarlesque. Hein. Avec la moto qui envoie des missiles, qui envoie des... Enfin, ça, c'était un peu nanar. Mais ça reste un film correct à voir. Hein. Si vous aimez les films des années 80, action, avec un peu punchy, bah, ce film peut vous plaire. Hein. Delta Force n'est pas à acheter, justement. Pour moi, c'est un des meilleurs Chuck Norris. Et il vaut toujours le détour. Après, vous attendez pas à des films d'action hyper balèzes comme les années 90, hein, on est en 1980, hein, donc c'est le début des années 80. Non, même pas, je crois pas, hein, je crois que c'est... Non, 86, oui, donc 86, on est dans le contexte, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait mieux que ça. Mais, si vous aimez Chuck Norris, vous avez de l'action, bah, tentez-le. Après, le problème, c'est que Chuck Norris a une mauvaise, maintenant, réputation, il est plus en mode nanar, gros beauf, machin, donc on a une vision faussée de tous les films qu'il fait, en fait. Dès qu'on voit que Chuck Norris, on fait, bah, nanar. Mais en fait... Pas tant que ça. À certains moments, ça le frôle, mais ça ne l'est pas. Pour moi, Delta Force, c'est un bon Chuck Norris. Il vaut le détour. Sur ce, je vous retrouve sur la chaîne. Salut!